Allez, petit problème avec la Mégane, les moteurs d'essuie-glace. Alors soit c'est les balais qui sont vraiment morts et qui collent tellement qu'ils n'arrivent pas à essuyer, soit c'est le moteur d'essuie-glace qui est complètement fatigué et qui a plus de pêche. Alors je pense que c'est le moteur qui est mort parce que là je suis sur la vitesse maximale et normalement ça va beaucoup plus vite que ça. Donc à mon avis le moteur est grillé. De toute façon je devais changer les balais parce qu'ils sont, je sais qu'ils sont usés. Je verrai si ça fait du mieux, si ça fait toujours pas de mieux, et bien ce sera un remplacement des moteurs. Ah bon là j'ai un autre problème, alors là je n'ai plus du tout d'essuie-glace. Là je bouge à fond, ça n'y a rien qui se passe. Bon là je crois que c'est clair, le moteur est mort. Je suis pas chez moi, en plus j'ai 20 bornes à faire. Bon ben on va rentrer tranquillement. Bon, là je suis en train de contrôler le fusible du moteur d'essuie-glace. Je me suis dit au début ça va être simple, c'est pas la peine de filmer, ça va être rapide. Bon, faut quand même enlever la batterie. On se dit c'est facile, bon ben il y a quand même tout ça à enlever. Tout ça, puis serrer fort. Hein. Alors le fusible du moteur d'essuie-glace, c'est celui que j'ai enlevé là-bas. Mais j'ai juste enlevé pour vérifier s'il est... Allez, ça n'arrive pas à faire la mise au point. Bon, c'est le premier là, le gros. Hop là, voilà, c'est lui. C'était pour le contrôler. Je vois qu'il est bon, donc je vais pas le sortir parce que, à mon avis, ça va être une galère à le remettre. Donc il est bon, donc ça veut dire que le moteur d'essuie-glace est mort. Bon, moi ça c'est clair. Alors pour changer le moteur d'essuie-glace, donc il est là-dessous. Donc il faut enlever ce grand cache en plastique. On a là-bas un clip. Ensuite là il y a le joint, il faudra le déboîter. Et on va accéder au moteur électrique des essuie-glaces. Donc ça faut l'enlever. Il faut bien repérer comment ça se met. Ça se met comme ça. C'est bien qu'ouvrir un cache. Ça rentre comme ça s'enfonce et ça prend l'empreinte. Donc ça c'est bon. Et de l'autre côté, celui-là, comment il est. Bon, hop, aïe, alors, sorti un peu fort. Qui se met, ensuite il faut le remettre. Ah, mais il veut pas. Ouais, il rentre dans l'empreinte là-bas. Donc, alors celui de ce côté, en fait, c'est pareil, il vient cacher l'empreinte. Hop, là ça sort et ça sort. Et là, il y a un deuxième cache. Ah, par contre, avant de pouvoir enlever les caches, parce que quand je fais bouger ça, ça va être bloqué. Donc il faut enlever les bras d'essuie-glace. Donc il faut enlever là, les caches, dévisser là, dévisser de l'autre côté. Et il faudrait arriver à repérer pour les remettre dans la bonne position. De manière à ce que quand l'essuie-glace, enfin, le mécanisme d'essuie-glace est arrêté, que les essuie-glaces ne se retrouvent pas au milieu du pare-brise. Donc d'habitude ce qu'ils font c'est ils mettent du scotch sur le pare-brise pour repérer la position des balais à l'arrêt, en position neutre. Mais le problème c'est moi le moteur il s'active plus du tout. Donc je peux même pas les remettre en position normale, là c'est bloqué. Donc je vais essayer de faire une marque directement là sur le bras. Ce qui devrait arriver à m'aider pour ensuite le remontage. Voilà, donc là les vis là c'est du 16, donc c'est une douille de bougie à l'ancienne en 6 pans. Et donc j'ai mis, on voit pas très bien, mais j'ai mis une petite marque là qui est alignée là pour le remontage. Bon, enlever ce bras d'essuie-glace c'était facile. Enlever ce bras d'essuie-glace beaucoup moins. C'était complètement grippé là, ça. Puisqu'en usine, il se refuse à mettre de la graisse. Donc ça grippe, ça coince. J'ai à peu près tout. J'ai mis 2 heures là encore à enlever cette vis. J'ai essayé à la pince, j'ai essayé au pied de biche. Je me suis même fabriqué un outil. Je me suis même essayé de me fabriquer un petit extracteur. Mais ça marchait pas, l'extracteur il se déformait. Donc la solution quand c'est comme ça, c'est au marteau.
n'y a pas besoin de taper fort, mais il faut taper, alors j'avais un petit burin tout à l'heure, voilà, il faut taper au burin. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai tapé au burin là, et aussi sur le bras d'essuie-glace tout autour là, du bras d'essuie-glace, juste pour venir casser les liaisons là qui sont toutes oxydées. Donc voilà, ça a permis de, juste avec les petites vibrations, de les briser. Et après c'est sorti en fait très facilement. C'est sorti à la main. Voilà, allez, je continue. Alors ensuite pour continuer, donc il y a la baie. Donc la baie pour l'enlever. Donc il y a ces petits trucs à enlever. Là j'ai déjà enlevé du coup. Ça, donc ça c'est cassable en fait. C'est fait pour être cassé. Il faut faire tourner d'un quart de tour là. Ce qui permet, on voit là, ça fait un tout petit peu sortir. Ça le fait un tout petit peu sortir. Et après il faut glisser un tournevis dessous et tirer. Le truc ça a tendance à... D'ailleurs on voit le plastique il est plié là. Voilà, ça a tendance à très vite casser, ça aussi ça casse. Bon bah c'est galère, il faut faire avec. Après il y a juste besoin un tout petit peu de déboîter là le joint, ça c'est pas grand chose. Sinon après l'autre galère, l'autre très très grosse galère même je dirais, c'est là-bas. Normalement il y a ça. C'est comment? Non, c'est pas le bon côté. Voilà, c'est celui-là. Donc il y a ça va là-bas dessous comme ça. Et donc il y a trois plots, il y en a un là, la netteté elle est pas bonne. Donc il y a un là, un là, et plus la patte derrière qui va là-bas. Voilà comment c'est fait. Il y a un, deux, le troisième qui est là-bas. Et voilà, et là ça rentre là. Donc moi ce que j'ai fait, je sais pas si c'est top. Mais là j'ai mis un tournevis, j'ai fait levier, alors j'ai mis un chiffon pour protéger la peinture. Normalement il faut tirer vers le haut. Mais le problème c'est que ça vient buter là contre le capot. Voilà ce que j'ai fait, j'ai un peu forcé, j'ai tiré dans ce sens-là, et puis après c'est sorti. Voilà, donc maintenant, moi ça c'est fait, donc ça maintenant je peux le sortir. Et le moteur en bas il est dessous là-bas. Donc on va sortir le moteur maintenant. Et voilà le moteur, donc il y a un connecteur ici à enlever, qui est là. Il y a une vis là-bas, il y a une vis là, il y a une vis là, et ça sort. Voilà, donc le moteur et la tringlerie est sorti. Alors ça a été compliqué, hein. Parce que le problème, je pense, comme c'était pas dans sa position à l'arrêt complet, enfin en position balai rabattu, du coup ça c'était un peu ouvert et là c'était très difficile à sortir. Donc j'étais obligé de sortir ça là, parce qu'il manquait juste quelques millimètres là, de plastique qui me bloquait. Donc là c'est une agrafe comme ça, il faut mettre un tournevis et puis faire levier et tirer en espérant que ça casse pas. Et puis malgré ça il fallait quand même un peu forcer. Et bon, au moins c'est sorti. Voilà, donc là il y a, alors pour l'enlever, il y a deux vis Torx ici, plus là il va falloir déboîter la tringlerie à ce niveau là, et le nouveau, ah oui, ensuite il faut aussi enlever cette patte là, ici. Donc on déboîte la tringlerie, on remet tout, et on remet. On remet et on revisse, et on reprend. Ah, donc ça c'est le nouveau moteur, en fait il vient pas avec la patte, là. Donc, là encore c'est ces foutues cannelures. Donc il va falloir enlever, donc, je vais enlever cette vis là. Donc là si jamais c'est coincé ce sera plus facile à extraire, mais vaut mieux prévoir un extracteur. Et puis je le remonte. Et voilà, c'est tout, il y aura juste à remonter. Ah, j'ai une petite surprise. Je voulais regarder les tuyaux d'évacuation d'eau là sur la voiture, parce que je sais qu'ils se bougent souvent. Donc là je suis à droite, là où il y a le moteur, et je vois ça là. Ça a pas l'air normal, enfin ça a pas l'air d'être... parce que je sais qu'il y a un tuyau qui a une forme un peu comme ça, là il tient à peine. Et ça je crois que c'est censé évacuer l'eau.
Alors normalement la voiture elle avait été amenée chez Renault pour ce genre de problème, ils étaient censés les nettoyer. Là visiblement il y a quelqu'un qui a mal fait son boulot là. Je vais essayer de le remettre, ça n'a pas l'air facile. L'accessibilité c'est pas possible. Là il y a le moteur, là je peux pas. Là quand je regarde là, j'ai pas envie d'enlever le garde-boue. J'ai pas envie. J'essaye de le remettre, sinon ce sera à faire une prochaine. Ah, c'est à la forme. Hein. Moi je pense qu'il faut que ce soit au-dessus, pas dessous là. Comment ça s'est retrouvé sous la caisse? Bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour le remettre. Là j'arrive pas à le remettre. Là, le plastique il est trop dur et puis je vais le déchirer si je continue. En tout cas je pense que c'est mieux maintenant quand c'est noyé, ça va vraiment partir là-dedans, là où il faut. Alors qu'avant l'eau elle partait n'importe où. Donc ça c'est mieux. Ok, donc j'ai pu remonter le moteur sur la tringlerie. Avant qu'on le remonte, il faut que j'explique, j'ai eu plusieurs galères. J'en ai eu plusieurs. Donc la première, donc il faut enlever ça. Ça c'est pas simple parce que quand on commence à dévisser, ça fait tourner le bras. Donc il faut prévoir de quoi immobiliser le bras là. Et sortir ce bras là de celui-là, là un extracteur ça marche pas. Parce qu'on ne peut pas prendre un appui sur ça. Donc il faut laisser ça ensemble. Si on laisse ça ensemble, il faut tout laisser ensemble. Alors il faut prendre une grosse pince ici et mettre puis là mettre un coup de clé pour desserrer. Donc ça encore ça va à peu près. Par contre vraiment la grosse galère que j'ai eue, c'est donc là c'est du conique aussi. Là on voit du conique, des cannelures. Là on voit bien les cannelures. Et donc le moteur là que j'ai remonté, j'ai remis un Valeo. Parce que d'origine c'est un Valeo. Initialement j'avais pris ça. Alors il n'y a pas de marque dessus, mais c'est censé être un Febi Bilstein. Et le problème qu'il a, c'est ces cannelures. Ces cannelures, elles correspondent pas aux cannelures là. Ces cannelures, elles sont trop grosses. Ça se monte pas. Enfin, ça peut se monter, mais j'avais peur de foirer les cannelures et qu'après ça allait tourner dans le vide. Heureusement, j'avais commandé deux moteurs. J'avais commandé donc le Febi Bilstein et j'avais commandé le Valeo. Donc finalement, j'ai monté le Valeo. Les cannelures, elles sont faites pour ça, donc ça se monte sans problème. Donc je mets celui-là et je recommande vraiment de mettre celui-là. Peut-être que pour mettre du Febi, il faut changer la tringlerie pour avoir là des cannelures spécifiques, mais je vois pas l'intérêt. Donc ensuite, il faut le remettre, il faut le mettre bien, parce que les tringles, on peut les mettre à l'envers et ça risque de pas marcher. Voilà, donc le moteur quand il est dans cette position-là, il faut que les tringles soient comme ça. Voilà. Et la doc technique Renault, elle dit il faut que le bras, le doré, il soit entre deux bossages, c'est-à-dire entre celui-là et celui-là. Là. Il faut le mettre au milieu, à peu près au milieu. Et ça, c'est la position 0. Parce que c'est vrai qu'il y a une vidéo de la chaîne YouTube La Clé de 12 qui montre que en fait là il va pas le serrer, il va mettre le contact, il va lancer les essuie-glaces et quand ça se remet en position 0 il resserre. Le problème c'est que sur Mégane ça marche pas parce que le moteur il se monte comme ça, il est comme ça dans la baie et donc on peut pas resserrer ça, on est obligé de le serrer avant de le monter, on peut pas faire autrement. Donc la doc technique Renault, elle dit il faut que ce soit entre les deux bossages que j'ai indiqué tout à l'heure. Et d'ailleurs si vous essayez de bouger les pattes, vous verrez quand là ça tourne un peu, les tringles elles ne bougent pas du tout parce qu'elles sont vraiment en position, en fait c'est la position 0 quoi. C'est sûr, donc ça c'est bon. Après sinon petite chose, bon ça me plaît pas trop mais c'est censé être du neuf, là c'est cassé. Bon voilà c'est comme ça, c'est pas critique hein, mais c'est toujours un peu embêtant de recevoir une pièce neuve et qu'elle soit cassée. L'autre chose,
Alors contrairement au Febi Bilstein, le Valeo d'origine là, il n'a pas de pas de vis. Il n'a pas de pas de vis là. Bon, enfin les deux vis là, l'aluminium est pas taraudé. Et celle-là non plus, c'est pas taraudé, donc il faut forcer. Ça c'est pas top. Moi je trouve pas ça génial. Et aussi là j'ai un petit peu de jour. Là, on voit que ça touche pas. Là c'est pareil. Alors comme c'est de l'alu, je veux pas forcer comme un bourrin et faire éclater le pas de vis. Mais bon ben voilà, c'est un peu surprenant. Alors heureusement il y a du jeu là, donc ça peut se mettre un peu de travers, donc si c'est pas parfait, je pense que c'est pas un problème. Et bon voilà, c'est un peu surprenant. Donc là maintenant je vais repasser au remontage, là tout est bon. Donc ça se monte comme ça, dans ce sens là. Normalement là, comme la tringlerie elle est bien mise, ça devrait rentrer assez facilement, enfin j'espère. Donc je remonte et puis on débrief. Ok, la baie elle est remontée, j'ai remonté là les mousses, là-bas dans les coins. Alors maintenant, pour monter les bras d'essuie-glace, donc il faut arriver à les mettre dans la bonne position. Donc il y a des vidéos sur YouTube qui disent on peut mettre du scotch au démontage. Le problème c'est que moi, pour rappel, mes bras d'essuie-glace ils revenaient plus dans leur position à l'arrêt parce que le moteur était mort. Mais par chance, là pour le coup Renault ils ont bien joué. Ils ont prévu des marques sur le pare-brise. C'est dur à voir, mais c'est ces trois points là. Ça c'est pour ce glace là. Et là on voit les trois points ici. Donc il faut aligner le balai pour qu'il soit sur ces trois points. Donc il faut jouer au niveau des cannelures. Cannelures d'ailleurs que je vais un petit peu graisser pour pas que ce soit autant la merde au prochain démontage s'il y a besoin. Et voilà, et ce sera terminé. Alors ce que je vous conseille, c'est une fois que le moteur est remonté, c'est de remonter un balai d'essuie-glace, mais vous remontez pas tout le reste. Parce que le problème que j'ai eu, c'est quand j'avais tout remonté, je vous le montre pas en vidéo, mais j'avais tout remonté, j'ai testé les balais d'essuie-glace, et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Le balai s'est arrêté au milieu du pare-brise. Donc ça va pas. Et ce qu'il faut pas faire, c'est ne pas dévisser ici et le recaler, parce que sinon, quand le moteur va tourner, le balai va rentrer dans la baie moteur. Donc il faut tout démonter, il faut tout recommencer. C'est simplement que le moteur électrique n'était pas calé à son zéro. Donc quand il est calé à son zéro, là on se souvient, il faut que le bras il soit entre les deux bossages. Là on peut le mettre entre les deux bossages. On peut serrer, on peut remonter. Le bras, on le teste. On va le faire en live. C'est un peu vite. Voilà, et là ça marche. Et donc, si jamais les cannelures sont pas bien, elles sont pas bien placées, si les cannelures sont pas bien placées, vous voyez que le bras il risque de descendre en bas dans les baies moteurs et là vous cassez tout. Maintenant on peut remonter. Ça y est, c'est remonté. Bon, en fait les marqueurs, ouais bof, hein, c'est plus celui-là, là, c'est le bras qui doit être à peu près en face. Ah oui, l'essuie-glace côté passager, en fait il a aussi les trois petits points. On les voit là. Donc il faut essayer de les caler sur ça. Celui-là peut-être qu'il pourrait être plus bas. Je vais voir. Je vais décaler une cannelure, sinon je vais laisser comme ça. Mais en tout cas là le remontage est bon. Alors après les évacuations, en fait, quand Renault dit il nettoie les évacuations, en fait c'est simplement ces trous là. Il y a un trou là, il y avait un peu de crasse, je l'ai enlevé. Il y a un trou là aussi, là ça a l'air de pas mal s'accumuler. Et là-bas aussi, ça on peut nettoyer sans tout démonter. On l'a vu, c'est un peu compliqué de démonter. Allez, pour conclure, ça c'est l'ancien moteur, c'est le Valeo. Je me suis amusé à l'ouvrir là pour voir comment c'était fait dedans, pour voir s'il y avait de l'humidité ou pas, mais bon, il y a juste de la graisse, rien d'intéressant. Ce que je voulais dire, donc cette opération, elle est fastidieuse.
Alors quand on sait comment faire, ben, c'est facile. Quand on ne sait pas comment faire, enfin quand c'est la première fois qu'on le fait, il y a beaucoup de risques de casse de plastique, ou de mettre les essuie-glaces pas dans le bon sens et que les balais viennent taper dans le moteur. Enfin, il y a beaucoup de choses vraiment très délicates. Donc c'est une opération que je ne conseillerais pas de faire soi-même, parce que je pense que le coût en vaut pas vraiment la chandelle. Certes, ça fait des économies, mais si à côté on casse des trucs, enfin c'est pas l'intérêt. C'est un moteur qui va casser, voilà, la voiture elle a 15 ans. S'il recasse dans 15 ans, enfin, c'est bon quoi, on peut payer, je sais pas combien ça coûte en garage, 300, 400 euros, une fois tous les 15 ans, pour ça, ça va. Donc voilà, je voulais terminer sur ça. C'est vrai que d'habitude, les opérations, j'aime bien tout faire, mais celle-là, elle peut paraître bénigne, mais vraiment, enfin, il y a des choses délicates, il faut vraiment faire gaffe. Et on a vite fait de... Même en faisant attention, un truc mal réglé, on met mal sur les cadenures, on force à un endroit où il faut pas, et ça casse et c'est irréversible. Voilà, portez-vous bien, pensez à vous abonner si vous trouvez que les vidéos sont intéressantes, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous pensez qu'il y a des choses qu'on peut faire mieux, et si vous avez fait l'opération, comment ça s'est passé, ça m'intéressera de savoir aussi. À très bientôt.